Alors, capsule 10 de biologie cellulaire, structure des microtubules. Les microtubules donc sont un des trois constituants des filaments du cytosquelette. Lui, il est constitué, c'est un hétéropolymère constitué par 13 protofilaments tels que vous le voyez ici. Et chaque protofilament est constitué par des dimères de tubulines alpha-bêta globulaires, alpha-bêta. Donc c'est un hétéropolymère. Et nous allons voir donc la structure des tubulines, comment il y a assemblage des tubulines en protofilaments et comment les protofilaments s'associent pour former donc ce microtubule. Alors nous allons commencer d'abord par analyser le dimère de tubulines alpha et bêta. Le voici ici, le voilà. Alors vous avez donc la tubuline bêta de ce côté-là et voilà la tubuline alpha. Alors la tubuline alpha est associée à la GTP à ce niveau-là, d'accord? Liaison de la GTP à l'extrémité N-terminale. Vous avez là la GDP qui s'associe à ce niveau-là, qui permet donc l'association d'un autre tubuline, on va le voir après. Vous avez aussi la liaison MAP-là, liaison MAP en violet à ce niveau-là. MAP, c'est-à-dire c'est les protéines associées aux microtubules. Plusieurs protéines de stabilisation, les protéines là de motrices, vous avez les protéines adaptatrices, tout s'associe à ce niveau-là pour leur permettre une stabilité, donc des mouvements, etc. Donc, et là, vous avez la boucle M-loop à ce niveau-là qui permet au dimère de s'associer au dimère voisin, au dimère d'un protofilament, d'associer au dimère des protofilaments voisins pour l'assemblage du microtubule. Donc voilà en général, donc là des protéines alpha, bêta, okay, avec différents sites pour les protéines associées, pour la GDP, pour la GTP, pour fixer les dimères voisins. D'accord? Donc une protéine normale comme les autres avec différents sites. Ici, nous allons analyser la polymérisation. Donc polymère, on a le dimère, bêta alpha ou alpha bêta, et alors c'est-à-dire il va polymériser. On a l'association de dimères d'abord. Donc l'unité de base, c'est un dimère bêta alpha, donc alpha bêta. D'accord? Les dimères vont après s'associer entre eux en protofilaments, tel que vous le voyez là. Donc association, le premier dimère, le deuxième, le troisième, et ça va croître. C'est la croissance aux polymérisation. Alors, là, après association, alors les deux arrivent, la bêta, la tubuline bêta ou alpha sont sous forme de GTP au départ. D'accord? Et c'est l'extrémité, donc là, lorsqu'un autre dimère arrive, il s'associe au niveau, voilà le premier, donc le deuxième là, il arrive, et c'est bêta qui va céder, qui va donner de l'énergie pour l'association. D'accord? Parce que c'est l'extrémité plus, c'est elle qui reçoit. D'accord? C'est l'extrémité positive, donc c'est elle qui reçoit. Voilà, le premier est là, le deuxième arrive de ce côté-là, et donc la tubuline bêta, qui était GTP, va perdre un P et donner l'énergie qui permet donc l'association des deux dimères. Là, la GTP garde, la alpha garde son GTP, son énergie, la GTP. Là, c'est l'extrémité libre et les GTP, on parle de coiffe. Et lorsqu'un autre dimère arrive, c'est-à-dire cette tubuline, la GTP deviendra GDP et celle qui arrive va devenir une coiffe. Donc là, c'est toujours dans ce sens-là, l'extrémité plus par laquelle les dimères vont se rajouter. S'il y a des polymérisations, ils vont partir de ce côté-là, de l'extrémité alpha, et on dit que l'extrémité alpha, c'est l'extrémité moins ou l'extrémité de dépolymérisation ou décroissance. Et là, c'est l'extrémité de croissance. Le polymère croît, il grandit de ce côté-là, il va diminuer et décroître de ce côté-là. D'accord? Donc, ce qui fait alpha est toujours sous forme de GTP et la bêta est toujours, la tubuline bêta est toujours elle est sous forme soit GTP, soit GDP. Et toujours, vous avez deux extrémités, l'extrémité plus ou de polymérisation et l'extrémité moins de dépolymérisation. Alors, vous avez ici, on montre comment se fait la nucléation. Donc, il y a une polymérisation qui se fait, mais au moment de l'assemblage, donc vous avez le dimère protofilament, plusieurs dimères s'associent, ça donne un protofilament, et puis 13 protofilaments s'associent comme vous le voyez là,
pour donner le microtubule, former la paroi du microtubule. Pourquoi 13? Parce qu'en fait, l'assemblage ou la nucléation se fait en gardant, donc là ça montre l'extrémité, c'est organisé, extrémité plus ou moins, on l'avait dit, mais là 13 protofilaments en fait, c'est parce qu'il y a un gamma turc, une structure qui permet de nucléation, une structure gamma, sous forme de gamma, regardez là, comme la lettre gamma, et c'est tubulin ring complexe, turc de tubulin ring complexe, donc c'est comme un anneau, d'accord? C'est des anneaux, plusieurs anneaux, je vais vous les montrer en réalité, et donc qui ont des sites, des petits trous dans lesquels s'insèrent, voilà, ces microtubules. Et dans cet anneau-là, le turc, le gamma turc, il y a 13 sites en fait, entre 12 à 13 sites, ce qui fait il y a 12 à 13 protofilaments qui peuvent s'associer. Regardez les associés là, des protofilaments voisins qui s'associent entre eux grâce au loop ou M-loop qui permet l'association entre les microtubules, ce qui forme donc un microtubule stable, donc au moins au départ. D'accord, voilà, donc le gamma turc avec des sites spécifiques d'attachement où vont s'insérer les protofilaments et c'est lui qui permet donc l'assemblage des protofilaments au microtubule. On parle de nucléation, c'est le noyau. Nucléation parce que c'est lui, la source de la nucléation, le noyau qui permet donc l'assemblage des microtubules. Le voilà en réalité, c'est comme des anneaux de ring, c'est des photos réelles avec des sites et des trous. Et le voilà, d'accord? Et donc là, vous avez des sites de nucléation. Le schéma montre que, en différentes couleurs, les sites de nucléation ou d'assemblage des protofilaments qui sont issus de la polymérisation des dimères. Alors, dans la cellule, voilà comment sont les microtubules. Ils sont étalés dans la cellule. Pourquoi? D'où viennent-ils? En fait, ils viennent d'un centrosome. Le centre organisateur, on avait dit, des microtubules généraux, c'est le centrosome. Il est là. D'accord? Il est là. Le voilà. D'accord? Il est là. Et alors, si on analyse ce centrosome, pardon, il est constitué par deux centrioles. Et voilà. Et chaque centriole est constitué par 9 triplets de microtubules. Voilà, un microtubule. Donc là, les tuyaux, c'est des microtubules, ici, d'accord? 9 triplets de microtubules, d'accord? Donc là, vous avez 27, ici, microtubules, et là, 27. Ça fait 54 microtubules qui sont ici. Et alors, le microtubule, donc là, les microtubules dans la cellule, ils sont issus de ces 54 microtubules qui vont progresser, qui vont polymériser en fait, voilà, ils vont croître, ils vont orienter les microtubules, voilà, diriger la polymérisation de microtubules issus dans ce sens-là, et puis dans l'autre sens, ce qui fait, on aura dans la cellule des microtubules qui poussent dans tous les sens. Donc ici, là, comme vous les voyez là, d'accord, ça fait donc là le réseau de microtubules dans la cellule qui part du centrosome et qui va vers la membrane, d'accord, pour maintenir la forme tridimensionnelle et permettre le déplacement d'organites dans la cellule, de molécules dans la cellule. Et ce réseau de microtubules est utilisé comme rail des différentes molécules et déplacements moléculaires à l'intérieur de la cellule. D'accord, voilà, donc c'est grâce à cette polymérisation, d'accord, issue à partir des 9 triplets de microtubules, des 9 triplets, enfin des microtubules, des centrioles, des deux centrioles orthogonaux qui constituent le centrosome qui est situé près du noyau. Alors, on a parlé de polymérisation et dépolymérisation dans la cellule. Alors en fait, quand est-ce qu'il y a polymérisation, quand est-ce qu'il y a dépolymérisation? En fait, il y a un équilibre entre la polymérisation et la dépolymérisation. Et cet équilibre est dû au fait que la cellule tient à ce qu'il y ait un équilibre entre la tubuline libre dans le cytoplasme des dimères. La tubuline libre, c'est dimère, la forme dimère. Et la tubuline liée, c'est-à-dire associée, liée au microtubule ou associée au microtubule, formant des microtubules. Et donc, puisqu'il y a un équilibre entre la tubuline libre et la tubuline liée, donc il y a un équilibre entre la polymérisation et la dépolymérisation. Pourquoi? Parce que plus il y a de microtubules libres dans la cellule,
D'accord? Plus l'équilibre est déplacé vers la polymérisation. C'est-à-dire, s'il y a trop de tubulines de dimères, il faut polymériser pour que le nombre soit égal de part et d'autre. C'est-à-dire engagé et non engagé, libre lié, on parle. C'est sous forme de Scatchard. D'accord? Alors, si les microtubules libres diminuent dans la cellule, il y a bien sûr des polymérisations. D'accord? C'est-à-dire, les microtubules vont lâcher des dimères dans la cellule pour équilibrer. Et donc, la polymérisation et la dépolymérisation tient en fait à l'équilibre entre la tubuline libre et la tubuline liée. Voilà, c'est la fin de cette capsule. Alors, lors de la capsule suivante, on va voir les protéines associées aux microtubules qui permettent de stabiliser ou déstabiliser donc les microtubules. Je vous remercie.